Bonjour, alors voilà, je viens répondre à la fois aux questions. Donc je ne pense pas que ce sera en une seule partie parce que j'ai fait la liste. Évidemment, je n'ai pas repris quand les questions étaient souvent les mêmes, mais malgré ça, j'en ai 50. Donc il y en a qui seront rapides à répondre, d'autres un peu plus longues. Donc on verra bien. À mon avis, ce ne sera pas en une seule partie. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas être trop longue, hein. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de scraper? Alors, quand j'ai fait mon album de mariage, bon, j'ai acheté l'album tout fait, hein, un album classique, mais j'ai pas eu envie de mettre simplement des photos, je voulais un peu l'agrémenter et je suis allée chez Créa Corner, c'est un magasin de loisirs créatifs en Belgique, et j'ai acheté des petits papiers, des embellissements, et donc j'ai un petit peu enjolivé, je vais dire, l'album de mariage. Bon, quand je le vois aujourd'hui, je me dis que j'aurais pu vachement mieux faire, mais je ne m'y connaissais pas encore. Enfin, je ne m'y connaissais pas du tout d'ailleurs en scrap. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de scraper. C'est cet album que j'ai fait. Alors depuis quand scrapes-tu? Eh bien, je scrape depuis fin octobre 2017, suite à cet album de mariage. As-tu un rêve que tu veux réaliser? Ben, qui n'en a pas? Oui, j'ai un rêve que je veux réaliser. Bon, il est réalisable dans le temps, si on met des sous de côté. J'aimerais partir, c'est très simple, hein, un rêve très 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 simple. J'aimerais partir en voiture et faire le tour de la France. Euh, J'y suis beaucoup allée quand j'étais adolescente, enfin petite et jusqu'à la fin de mon adolescence, puisque ma marraine et mon parrain, donc le papa de mon papa, vivaient à Alès dans le Gard. Et donc c'est un... Allez, c'est des beaux souvenirs et je trouve que c'est un pays très très beau à visiter, mais je voudrais prendre le temps. Donc c'est un rêve parce que je ne voudrais pas partir juste une semaine. Si un jour je pouvais le faire, on partirait même un mois et en plusieurs étapes, on irait voir allez, des régions, voilà comme ça. Ça, c'est un rêve qui est tout à fait réalisable. Alors, si tu devais te réincarner dans un animal, lequel choisirais-tu? Je choisirais la panthère noire. La panthère noire parce que je trouve qu'elle est majestueuse. Elle est... enfin, j'aime le côté félin et j'aime le noir. Elle a des yeux magnifiques. Elle est très très souple. Enfin, elle est vraiment à l'inverse de moi. Donc, fatalement, si je peux choisir, ben, je vais choisir un animal euh, qui est élégant. Voilà, qui est élégant. En plus, elle allie vraiment la force, la rapidité, l'indolence. Euh, Elle est très chic. Voilà, très chic. Donc, la panthère noire. Alors, quelle est ta couleur préférée? Donc ça, je l'ai eu plusieurs fois, donc je réponds ici pour, toutes les personnes qui m'ont posé la question. Audrey me dit que évidemment c'est le bleu puisque j'aime le monde marin, mais moi je dirais le turquoise. Le turquoise, d'abord dans le monde marin, c'est vrai qu'il y a du bleu, mais il y a beaucoup de bleus différents. Il y a du gris, il y a, il y a une belle palette de couleurs. Et je trouve ça très beau quand vous avez une mer turquoise. Et donc c'est vrai que la couleur turquoise me plaît vraiment énormément. Alors c'est très curieux parce qu'on la voit pas toutes de la même manière. Moi dans le turquoise c'est le bleu que je vois qui ressort. D'autres vont voir le vert. Et c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Alors, demain on t'offre la somme de 100 euros. Qu'achèterais-tu en premier pour le scrap? Alors, bah, c'est très très simple. J'achèterai des fleurs Prima parce que je trouve qu'elles sont superbes. J'en ai 3 paquets, un que j'ai déjà commencé à utiliser. Alors, j'ai très dur à les utiliser parce que j'en ai pas beaucoup. Mais je les trouve magnifiques. J'achèterai la collection, donc les papiers de la collection Stamperia. J'en ai acheté un.
donc sur le voyage fantastique, mais il y en a plein d'autres qui m'attirent. Et des bruchots. J'en ai pas encore. J'ai vu Anne-Marie de Scrapellis faire des tests et les montrer. Et franchement, pour faire des fonds de page, ça allait vraiment top. Topissime. Donc franchement, des bruchots aussi. Avec 100 €, je pense que je pourrais avoir un peu de tout. Alors, que choisirais-tu entre vintage et shabby? Clair et net, le vintage. J'aime bien... Déjà, j'aime l'histoire. J'aime bien les anciennes photos. J'aime bien les anciennes cartes postales. Et quand je vois des personnages sur des vieilles photos, de vieilles cartes postales, des personnages que je ne connais absolument pas, j'aime bien m'imaginer leur vie. Donc c'est figé, mais j'aime bien voir qu'est-ce qui est arrivé avant la photo, comment ça va se passer après la photo. Enfin bon, c'est un monde quand même que j'aime beaucoup. Et même dans la décoration vintage, j'ai plus d'imaginaire que dans le shabby. Dans le shabby, pour moi, un peu de dentelle blanche, des fleurs roses, c'est certainement beaucoup plus que ça, mais je me limite un peu plus dans le shabby, donc je vais plutôt vintage. Alors, pour toi, ce serait le verre à moitié plein ou à moitié vide? Bon, je présume que vous vous doutez de la réponse, c'est le verre à moitié plein. Je suis quelqu'un de très optimiste. Quand ça va pas, je vais aller voir quels sont les points positifs quand même qu'il peut y avoir et m'y attacher, m'y accrocher. Et même quand on vient me voir, me parler de problèmes qu'on peut avoir, hein, que l'une ou l'autre d'entre vous, ou des gens de ma famille, etc. peuvent avoir, je vais quand même essayer de trouver des points positifs et les mettre en avant pour remonter le moral. Donc oui, c'est le verre à moitié plein, ça, il n'y a pas de doute. Alors, plutôt pantalon ou jupe? Excusez-moi, j'ouvre à Kenza. Attends, chérie, mets pas ta patte, parce que tu vas te faire mal. Ne mets pas ta patte, tire ta patte. Allez, viens. Viens, 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 mon petit. Voilà, désolée. Je suis au premier étage, mais avec les toits, les trucs, elle rentre toujours par la fenêtre de ma scrap room. Elle sait toujours, elle sait que je suis là, donc il n'y a pas de risque. Elle peut rentrer et sortir comme elle veut. Alors, du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais. Viens. Alors, pantalon ou jupe? Alors, en hiver, c'est pantalon, c'est même jeans. Voilà, c'est jeans et pas basket. Je mets pas de basket, mais je mets des petits boots. Ouais, un petit pull, et voilà. Par contre, en été, c'est soit des longues jupes. Enfin bon, pour moi, ce que j'appelle longue jupe, c'est ce que les femmes normalement constituées appellent des jupes 3/4. Mais vu que moi, je ne suis pas très 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 grande, donc fatalement, ça m'arrive aux chevilles. Donc c'est des longues jupes. Et ce qui est vendu comme longue jupe, je ne peux pas les acheter parce qu'elles traînent par terre. Et comme je ne fais pas de couture, ben, c'est un peu ridicule. Donc des longues jupes assez évasées. Ou des robes assez évasées aussi, un peu dans le style, comme dirait Audrey, dans le style bohème chic. Voilà, je suis un peu bohème chic. Alors plutôt BCBG ou décontracté, ben décontracté. BCBG, non, c'est pas du tout moi, c'est pas du tout mon style. Ça m'arrive pour une occasion ou une autre de devoir m'habiller de manière beaucoup plus chic, mais je suis pas à l'aise dans ce style-là, même si on me dit que ça me va bien, moi je ne me sens pas à l'aise. Donc décontracté. Blanc ou noir? Alors là, je ne choisis pas. Parce que j'aime les deux. J'aime le blanc et j'aime le noir. Que ce soit en couleur, si on parle de couleur, si on parle de caractère, je trouve toujours que même dans des caractères que certaines personnes pourraient trouver très noirs, il y a à creuser et je parle pas des psychopathes, hein, là, ils n'ont même pas de couleur. Je parle pas de la méchanceté, mais même dans parfois on peut dire oh il a un caractère assez noir. Il y a toujours moyen de trouver du blanc là-dedans, donc non, les deux, franchement les deux. Alors pourquoi ce loisir créatif? Parce qu'il est varié et que j'ai eu déjà beaucoup de passion et que je suis quelqu'un de passionné, je rentre dedans à 300%, je vis ma passion, je la mange, je dors ma passion, voilà.
je suis quelqu'un d'entier. Mais la plupart des passions, quand vous avez fait le tour, vous avez fait le tour. Alors, j'ai fait, par exemple, je fais des collections. Enfin oui, je suis quelqu'un de passionné. Mais le loisir, le scrap, c'est varié et on passe de l'un à l'autre, on passe d'une technique à l'autre, d'une création à l'autre. Il y a toujours quelque chose à découvrir, toujours quelque chose à faire. Et voilà, c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. J'en fais, pour ainsi dire, tous les jours. Et ça ne me lasse pas. Alors, si tu devais définir les Français en un mot. En un mot, c'est très compliqué parce que je vais le faire, Sylvie. Mais je trouve ça compliqué parce que c'est quelque chose que j'explique aux enfants aussi. On ne peut pas dire telle nationalité comme ça, telle nationalité comme ça. Non, parce qu'il y a toutes sortes de personnes, il y a toutes sortes de caractères, toutes sortes d'individus qui... Enfin, c'est vraiment un mélange, donc on ne peut pas dire les Français sont comme ça. Maintenant, si je dois trouver qu'un seul mot, et je parle par rapport à ma propre expérience, moi je dirais chaleureux. Parce que je n'ai jamais... je n'ai jamais eu de conflit avec aucun Français. Bien au contraire, à chaque fois que je suis allée en France, j'ai fait de très belles rencontres. On a eu de chouettes discussions, de moments de détente, de franches rigolades, avec des gens que je ne connaissais pas du tout, que j'ai rencontrés lors d'une visite. On s'est retrouvés parfois autour d'une table et on a passé des moments géniaux. Donc oui, je dirais chaleureux. Pour moi, c'est chaleureux. Alors, si tu devais vivre ailleurs, où irais-tu vivre? Dans quel pays? Eh bien, de nouveau, en France. Alors, en France, je sais qu'il y a des pays magnifiques où plein de personnes aimeraient vivre. Mais pour moi, la France, d'abord parce qu'on parle français. Et que je ne parle pas d'autre langue que le français. Donc, c'est assez évident que ce serait bien plus pratique. Mais en plus, vous avez des superbes régions. Et je vais même être plus précise, j'irai dans le sud-ouest pour l'accent, pour la chaleur, pour l'océan. Voilà, sud-ouest, sans souci. Quel scrap fais-tu le plus souvent? Alors, comme je le disais précédemment, ce que j'aime dans le scrap, c'est la variété des créations qu'on peut faire. Donc, je ne suis pas figée sur un style de création, parce que sinon, je me lasserais. Je me connais, je me lasserais et j'arrêterais le scrap et j'arrêterais tout ça. Donc je varie, je passe une fois, je fais des cartes, des tags, des memory decks, Là maintenant, ma reine vient de m'apprendre à faire des happy enveloppes et je trouve ça génial. Enfin bref, je ne me cantonne pas à une chose et je n'ai pas des périodes où je ne fais qu'une chose. Je passe de l'un à l'autre sans arrêt. Quelles sont tes marques... Ouh, le soleil est là et les insectes aussi. Quelles sont tes marques préférées? Alors, en fait, je suis beaucoup avec Action parce que je n'ai pas les finances d'avoir des marques, donc je ne connais pas énormément de marques. Par contre, j'ai acheté des papiers Stamperia, donc la collection Les Voyages Fantastiques, c'est magnifique. Et il y en a plein d'autres dans la collection Stamperia que j'aimerais avoir. Les produits nouveaux, ce produit-là, je trouve que c'est une bonne marque. Et les Distress Oxide, donc le Rangers. Voilà, ça c'est la marque Rangers. Donc ça c'est des marques que j'achète et que j'aime beaucoup. Maintenant encore une fois, j'ai pas les finances pour dire je vais aller commander dans une boutique et acheter plein de marques pour tester plein de choses différentes parce que
Parce que voilà, donc je fais avec les moyens du bord et en général, bon, ben ça va bien, donc il n'y a pas de souci. Donc, non. Quel métier faisais-tu auparavant? Alors, le métier, ben, travaille dans une grande surface, je travaille chez Deleuze. Alors, j'ai été pendant des années caissière, ensuite je suis passée au rayon par choix personnel, parce que même si j'aime bien caissière, on est beaucoup plus encadré. Je veux dire, vous avez les pauses quand la chef caissière a décidé que c'était l'heure de la pause, même si vous avez faim avant. Vous ne pouvez pas parler à votre collègue parce que fatalement, vous avez vos clients, vous n'avez pas commencé à tailler la bavette. Oui, c'est plus strict. Donc moi, je suis passée en rayon parce que justement, ben, même si on est consciencieux, qu'on fait notre travail, comme on n'est pas seul dans le rayon, ben, vous savez très bien mettre votre marchandise en rayon tout en prenant des nouvelles de votre collègue ou même, et certainement les clients. J'ai plus de... Allez, le rapport avec les clients est plus facile quand on est en rayon parce qu'on peut... Parce que, bon, il y a des clients qu'on finit par connaître à force d'années qu'on travaille là. Il y a certains clients avec qui je m'entends très très bien. Ben, je leur dis, ben, je vous écoute, je continue à mettre en rayon, mais je vous écoute et on peut avoir un dialogue et un chouette rapport. Donc j'ai préféré les rayons. Mais j'ai toujours travaillé dans la vente, toujours. Parce que j'aime le contact avec la clientèle, donc je n'ai pas une passion dévorante pour mettre des objets en rayon. Hein. Ça, je ne sais pas si quelqu'un a ce genre de passion, mais en tout cas pas moi. Mais j'ai une passion dévorante pour le contact humain et je trouve que le milieu des grandes surfaces, enfin, si j'avais pu choisir, j'aurais travaillé dans une petite boulangerie ou une petite librairie ou voilà, où c'est encore plus proche des clients, mais bon, j'ai pas eu cette occasion-là. Donc, en tout cas, le milieu de la vente, des magasins, me convient très bien pour ça, parce que j'aime beaucoup le contact avec les gens. Alors, depuis combien de temps es-tu mariée avec Pilou? On s'est mariés le 2 mars 1984. On a divorcé le 14 février 2010. Alors, je pense que c'est une très mauvaise idée de prononcer un divorce ce jour-là, particulièrement, mais enfin bon, c'est comme ça. Hein, bref, on va pas passer au-dessus. Et on s'est remariés le 23 septembre 2017. Donc, Pilou a eu envie de voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et il s'est rendu compte que l'oiseau bleu était à sa porte et on a décidé de se remarier. Moi, je n'ai jamais... j'ai jamais aimé quelqu'un d'autre que lui, jamais. Donc je l'ai attendu et j'ai bien fait de l'attendre parce qu'on est tellement heureux maintenant, on est tellement apaisé, on est... voilà, je nage en plein bonheur. Donc voilà, donc c'est depuis 1984 parce que je ne compte pas, c'est cette année... où tout compte fait, on ne s'est jamais perdu de vue, on n'a jamais vraiment cessé de se voir, parce qu'à chaque fois qu'il s'éloignait, il revenait très rapidement. Enfin bref, donc voilà, depuis 1984, donc 34 ans. As-tu toujours vécu en Belgique? Oui, oui, toujours. Je suis née en Belgique et probablement que je mourrai en Belgique. Sauf si notre petite pension nous permet de nous exiler dans le sud-ouest de la France. Mais enfin bon, ça c'est un rêve. Je ne suis pas convaincue de pouvoir y arriver. As-tu un autre loisir créatif que tu affectionnes? Non, pour le moment, je n'ai pas d'autres loisirs créatifs. D'abord parce que, comme je vous disais, moi je suis quelqu'un de très entier, de passionné. Donc si je fais quelque chose, je le fais à 100% et que je scrape tous les jours, que ça m'offre énormément de plaisir, ça prend mon attention et le reste, le temps où je ne scrape pas, je le consacre à Pilou et à mes petits-enfants et à mes enfants, bien sûr. Donc non, j'ai pas d'autres loisirs créatifs. Alors, avec quelle technique es-tu la moins à l'aise? Alors, je ne sais pas si on appelle ça une technique, mais ce que j'ai le plus difficile à faire, ce sont des albums.
Donc j'ai déjà essayé de faire des albums, mais soit ils sont de travers, soit ça colle pas bien, soit... alors j'ai regardé plusieurs tutos, j'ai essayé de les faire pas à pas, j'ai pas le rendu de ce que j'ai vu en tuto, je suis pas douée là-dedans pour le moment. Je dis pour le moment parce que je continuerai à tester, je continuerai à essayer de les faire. Et j'ai reçu des superbes albums avec mon concours, quand je les regarde, je dis waouh, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Pourrais-tu relever le défi de faire une création avec cette technique? Bah oui, 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 oui. Si tu me lances un défi, je vais relever le défi. Oui, je vais relever le défi, je vais le faire en vidéo. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça va donner, hein. Mais en tout cas, je relève le défi. Je vais regarder un petit peu quel album je vais faire, parce que j'ai pas non plus envie de faire un album où on a juste des pages à tourner. J'ai envie de quelque chose de structuré, quelque chose d'assez original. Et me dire, si tu n'arrives pas déjà à faire un album basique, tu vas chercher un peu loin dans la difficulté. Mais oui, oui, oui. Tant qu'à faire, allons chercher la difficulté. Donc oui, je relève le défi. Alors, et toi qui aimes le thème marin, habites-tu près de la mer? Malheureusement, non. Non, non, j'habite pas près de la mer, j'habite à la campagne. La mer en Belgique, elle est du côté néerlandophone et je ne parle pas néerlandais. À ma grande honte, je ne parle pas néerlandais, mais je ne parle aucune autre langue. Voilà, je ne suis pas douée pour les langues. Alors je dis quelques mots de néerlandais parce que bon, je vis en Belgique, je travaille à Bruxelles, donc fatalement, mais c'est les mots basiques, les mots usuels qu'on doit... hein, je sais dire bonjour, merci, au revoir, bon après-midi, bonne soirée... s'il vous plaît, c'est le basique quand on travaille en commerce. Mais par contre, je ne sais ni lire ni écrire en néerlandais, je ne sais pas faire une phrase complète en néerlandais, et quand vous vivez à la mer, qui est du côté néerlandophone, si vous allez dans une administration, on vous parlera en néerlandais et on vous demande de vous exprimer en néerlandais, vous recevez le courrier en néerlandais, et je serais complètement paumée, donc non. Non, je ne vis pas au bord de la mer, à mon grand regret. Si tu avais un vœu à faire, quel serait-il? Je sais qu'il est de bon ton de faire un vœu pour la paix dans le monde, pour les enfants en souffrance, vous êtes tellement nombreux à faire ces vœux que s'ils devaient se réaliser, ils se réaliseraient. Donc je ne pense pas que le faire moi changerait grand-chose. De toute façon, un vœu, c'est toujours un vœu, hein, c'est toujours un espoir et on sait que c'est très difficile de se réaliser. Donc je vais être très personnelle sur ce coup-là. Je vais être très très... je pense pas le mot égoïste non plus, mais très, très personnel. J'ai perdu ma maman il y a 20 ans. Mon papa l'a suivie peu après. Fatalement, j'ai encore leur visage en mémoire, et puis on a les supports photos, c'est facile d'avoir leur visage. J'arrive même à voir son sourire. Mais si j'avais un vœu à faire, c'est d'entendre leur voix, d'avoir leur voix dans l'oreille. Je parlais beaucoup avec maman et sa voix me manque. Et au fil des années, on perd le son des voix. Et voilà, si j'avais un vœu à faire, ce serait d'entendre la voix de ma maman. Parce que ça me manque terriblement. Voilà, c'était perso. Alors, toi qui voyages beaucoup, quel pays rêves-tu de visiter? Alors, Audrey, puisque c'est toi qui me poses cette question, je ne voyage pas beaucoup. Je ne sais pas ce qui t'a donné l'idée que je voyageais beaucoup, mais franchement, je n'ai pas visité énormément de pays, je ne voyage pas beaucoup. Et pour répondre à ta question, ce ne serait pas un pays. Si on a l'occasion vraiment de dire, voilà, va où tu veux, pardon, je choisirais l'océan. Alors, pas dans un paquebot avec tous
Tous ces gens qui s'agglutinent autour des piscines, qui vont dans les grands restaurants, qui vont jouer au casino, c'est paquebot 5 étoiles, c'est des gratte-ciel sur l'eau. Non, 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 non. Je choisirais un petit bateau avec des marins, un bateau de pêche, et j'irai sur l'océan. Je veux me sentir en osmose avec l'océan. J'adore l'océan, j'adore son odeur, j'adore sa puissance, j'adore sa couleur, j'adore les vagues, j'aimerais voir des baleines, j'aimerais voir des dauphins, mais pas dans un parc aquatique les dauphins, j'aimerais voir des dauphins dans leur milieu, j'aimerais entendre le bruit des goélands, j'aimerais sentir l'embrun sur mon visage, j'aimerais vivre une tempête, j'aimerais être secouée par ce bateau, oui, l'océan déchaîné, et je sais qu'en rêvant de ça, je sais que si un jour je devais le vivre, en âme et conscience, je saurais que je prends un risque parce que, comme disent les marins, l'océan prend, l'océan donne. Mais oui, je voudrais vraiment pouvoir avoir cette chance d'être si proche de l'océan, vraiment au cœur de l'océan. Voilà, c'est pas un pays, c'est l'océan. Alors, quel prochain gros investissement matériel souhaiterais-tu faire en scrap? Alors ça, c'est un gros investissement. Je ne suis pas convaincue d'y arriver parce que ça doit être dans les 1000 €. J'aimerais vraiment avoir la Scan and Cut. Je ne sais pas si je le prononce bien, Scan and Cut. Alors, Julie des créations de Léona fait des vidéos pour les nuls pour la Scan and Cut. C'est trop top. Avec ça, plus besoin de la Big Shot, plus besoin de dice. On choisit l'image qu'on veut, on met le papier, ça vous le découpe. Bon, hein, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, mais ça doit être génial pour le scrap. Génial, génial, génial. Bon, ben, c'est cher, 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 cher. Alors, je regarde l'heure pour... je ne vais pas faire plus d'une demi-heure parce que j'ai peur qu'elle passe pas. Alors, quelle est ton idole en scrap? Bah, Audrey, j'ai pas d'idole. J'ai pas d'idole en scrap. Il y a des personnes qui me... Enfin, oui, ça, c'est une autre question, donc je ne vais pas répondre à la tienne tout de suite parce que j'ai pas d'idole. Donc, voilà, je ne peux pas répondre mieux que ça. Mais comme il y a une autre question, on me demande de citer 3 personnes. Si je dis celle qui m'attire le plus, elle va se retrouver dans cette question-là. Alors, je suis perdue dans tous tes petits-enfants, combien en as-tu? Et la question suivante, comme ça je réponds aux 2 questions en même temps. Je ne demande pas s'ils le sont réellement ou pas, vu que je viens de t'entendre parler de dire beau-fils. Alors, pour répondre aux 2 questions. Avec Pilou, on a eu 4 enfants. Jonathan, l'aîné, Christelle, Eric et Kylian. Jonathan, sa compagne Virginia, ont une fille qui s'appelle Kathleen, c'est notre petite fille. Elle a 4 ans et demi. Christelle et son compagnon Guillaume, que j'appelle mon beau-fils, parce que Virginia, j'appelle ma belle-fille. Bon, ils ne sont pas mariés, mais c'est mon beau-fils. Donc c'est ça que tu as entendu dire, mon beau-fils. Je parlais de Guillaume. Ils ont un petit garçon, Esteban, qui a 1 an, enfin qui a eu 1 an le 14 février. Ensuite, j'ai Eric avec sa compagne Megan, donc ma belle-fille Megan, qui ont Aria, ma petite fille de 2 mois. Et j'ai Kylian, qui pour l'instant est toujours à la maison. Donc j'ai 4 enfants, 3 petits-enfants, ils sont tous de moi. Pas de Pilou et de moi. Alors, lors de ta scolarité, étais-tu scientifique ou littéraire? Littéraire.
littéraire, je ne peux pas dire du tout scientifique, je n'ai aucune logique. Mais alors là, quand je dis aucune logique, c'est aucune logique. Et alors pour vous dire que je ne suis vraiment pas scientifique, il y a toujours une question, on me l'a expliqué dans tous les moyens possibles, et je reste toujours, je ne comprends pas comment je parle ici, à Sauvenière, le son de ma voix passe par l'écran et arrive chez vous. Voilà, alors je sais, il y a des satellites, il y a des... Mais comment est-ce que... voilà, c'est une question existentielle pour moi, je n'y arrive pas, les gens à qui j'en parle rigolent bien, mais c'est comme ça, je ne suis pas scientifique, je suis hermétique totalement, même si je trouve ça passionnant, les gens, les scientifiques, ce qu'ils peuvent découvrir, ce qu'ils peuvent faire, mais c'est pas du tout mon monde. Par contre, j'adore la lecture, j'adore les mots, j'adore la langue française, j'adore voyager avec les livres, etc., etc. Bon, j'arrête ici la première partie parce qu'il y a déjà 30 minutes et je continue tout de suite après. À tout de suite.